Erev, Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Vayakel Pekoudé. Bezrat Hashem, on va finir le Sefer Shemot ce Shabbat. Ce Shabbat est aussi Shabbat HaChodesh, Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, qui sera mercredi soir si je ne me trompe pas. Bezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble soient les Ilou Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Vele Avdil Ben Ametim Lachaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach les la bonne santé à tous les malades du clan d'Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, et en particulier la jeune fille Avigail Batester. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écouter une histoire pour la énième fois, sans pour autant vous lasser de cette histoire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui racontent des histoires, elles sont tellement bien racontées. Ça peut être des blagues, ça peut être des histoires rigolotes, ça peut être des histoires même passionnantes, ça peut être des histoires qui sont avec beaucoup de tension, etc., de suspense. Et elles sont tellement bien racontées que même si je connais le déroulement de l'histoire, et même si je connais la fin de l'histoire, eh bien je suis pourtant captivé par cette histoire. Et pourquoi? Parce que tout simplement parce que ce ne sont pas les informations, l'histoire n'est pas dite comme une liste d'informations qui me sont données, qui à ce moment-là c'est que le contenu qui est important, mais c'est plus les émotions qui sont véhiculées dans la façon de raconter l'histoire qui est importante. Et dans ces émotions-là, c'est là où moi je me sens transporté, et bien que je connaisse les informations, bien que je connaisse les détails de cette histoire, eh bien je suis encore passionné, j'ai encore envie d'écouter cette histoire. C'est quelque chose qu'on voit très clairement chez les enfants. Les enfants, on peut leur raconter tous les soirs la même histoire et ils vont nous demander le soir d'après qu'on leur raconte la même histoire parce que cette histoire, si elle a été racontée avec de la passion, en vivant cette histoire, en vibrant pour cette histoire, eh bien l'enfant, ce qu'il cherche en fait, c'est uniquement du regesh, c'est uniquement d'être transporté, c'est qu'on parle à son cœur. Rabotaï, c'est exactement ce que je vous dis, c'est issu d'une sira du Rav Reuven Sasson Shlita. On va voir ensemble, on va plonger un petit peu ensemble pour se préparer dans la Haggadah de Pessah Be'ezrat Hashem et dans cette magnifique soirée qui est la soirée du Seder. On est à un peu plus de 15 jours donc du Seder. Et comme on a l'habitude de le dire ensemble, pour tout événement, que ce soit un Shabbat Kodesh, que ce soit un Rosh Chodesh, que ce soit une fête, et à combien plus forte raison pour Pessah, on ne peut pas débarquer dans une fête, on ne peut pas débarquer dans la soirée de Pessah sans s'y être préparé au préalable. Et plus je vais être préparé au préalable, mieux je vais pouvoir vivre l'intensité de cette fête, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie le soir de cette fête, et j'aurai des kélim, des outils justement qui sont la préparation que j'ai bien voulu y consacrer auparavant, qui vont me permettre justement de me remplir de cette lumière qui est justement au moment où je sors d'Égypte, où chacun y sort d'Égypte. Et comme on le dit chaque année, alors chaque année vous allez me dire, ce que me disent mes enfants, mais papa, on va encore raconter, on raconte chaque année l'histoire de la sortie d'Égypte, on raconte les 10 plaies, on raconte Makadam, on raconte comment ça s'est passé, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait preuve de providence divine, et pour les Égyptiens c'était du sang, et pour les Bnei Israël c'était de l'eau, même quand ils buvaient dans le même verre, les miracles extraordinaires. Et tout ça, on raconte d'année en année. Et les enfants, et nous tous, on connaît l'histoire. Et c'est ce que nous dit le Baal Haggadah. Puisque le Baal Haggadah, il vient répondre à une question. Si tu connais déjà cette histoire, si tu sais déjà tout le déroulement, on sait quelles sont les 10 plaies, on sait comment on est descendu en Égypte, on sait comment Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, etc., etc. Donc on connaît l'histoire. Alors qu'est-ce qui fait que cette histoire, elle va être vécue comme nous dit le Baal Haggadah, Bechol dor vador, chayav kol adam lirot et atzmo ki'ilu hu yatsa mimitzrayim. Comment on peut se transposer dans l'histoire, si c'est une histoire qu'on connaît déjà, une histoire qu'on nous a racontée déjà énormément d'années, comment est-ce que je peux, de façon responsable, gérer mon seder et faire en sorte que j'ai été mekayem, que j'ai pu appliquer la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, puisque vous savez que le soir du Seder, la chag de Pesach, la bouche qui parle, d'accord, le chag, il est tourné autour de la bouche, que ce soit parce qu'on mange, parce qu'on boit ou parce qu'on raconte. Donc l'outil dont on se sert ce soir-là, c'est Malchut, c'est comme on dit dans Patach Eliyahu, Malchut Pekarinanla, la bouche, c'est la sphira de Malchut, la dernière des sphirotes, c'est-à-dire la jonction entre la lumière des mondes supérieurs qui, dans les mondes inférieurs, c'est le Kli, c'est justement la Malchut. Et donc, la bouche qui va raconter, et donc le Baal Haggadah, il vient répondre à cette question. Puisqu'on le dit chaque année, Va filou kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah,
mitzvah alenu lesaper beyetziat Mitzrayim, vechol amarbe lesaper beyetziat Mitzrayim, are ze meshubar. Je traduis, va'afilunu kulanu chachamim, bien qu'on soit tous chachamim, on va traduire par sage, bien qu'on soit tous nevonim, on va traduire par intelligent. On va voir un peu la différence entre chachamim et nevonim. Va'afilu kulanu yodim et Torah. Et bien qu'on connaisse tous l'histoire, si je traduis dans le pshat, mitzvah alenu lesaper beyetziat Mitzrayim. Et bien on a quand même la mitzvah de raconter. Alors quoi? Est-ce que c'est la mitzvah de raconter exactement ce qu'on sait déjà, et c'est comme ça que je m'acquitte de la mitzvah? Alors il y a un côté plus fin, Rabotai, à voir à ça. Et la fin de la Mimra du Baal Haggadah, qui est un Tana, c'est de nous dire Ve'ekol amarbe lesaper beyetziat Mitzrayim, arez et meshubar. Que tout celui qui va rajouter des détails dans son histoire, alors celui-là, il est encore plus meshubar, c'est-à-dire louable ou loué. Alors, Abotai, c'est quoi le secret là-dedans dans le Sipour Yetziat Mitzrayim? Mitzvah, allez-nous les saper Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est que les saper de raconter? Alors là, le Baal Haggadah, il nous donne la solution, comme j'ai dit. Vafilu kulanu chachamim, la chorma, vous savez qu'il y a 3 stades. Chorma, bina, vadaat. D'accord? Chabad, dans les Rachetevot. Chorma, c'est la connaissance de fait. Je prends acte de fait, je deviens chacham parce que je suis en train d'agrandir ma connaissance. Ça, c'est de la chorma. Bina, c'est ce qu'on appelle amevin davar mitor davar, c'est-à-dire c'est un esprit de déduction. De ce que j'ai appris, je suis chacham, j'ai appris des choses et je peux extrapoler, je peux déduire d'autres choses à partir de ce que j'ai appris, à partir de ma chorma, je peux faire preuve de bina. Donc ça c'est afinu kulanu chachamim, kulanu nevonim, donc on est capable, on a appris des choses, on est capable de déduire des choses, l'esprit de déduction. Vafilu kulanu yodim et Torah. Le 3e stade, c'est le stade de yodim, c'est-à-dire le stade de da'at. C'est quoi le da'at? Souvent on a l'habitude de voir ensemble, le da'at c'est le chibour. Ve'adam yada et trava, Adam a connu Ève, c'est-à-dire de pouvoir connecter les choses. Le da'at, c'est justement quand la connaissance que j'ai eue grâce à la chorma, mon esprit de déduction que j'ai eu grâce à la bina, et bien tout ça, ve'yadata ayom ve'ashevota elevavecha. Le da'at, c'est la courroie de transmission qui nous permet de transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on a déduit de l'intellect et de le vivre dans le cœur. C'est-à-dire de transformer quelque chose qui est sikhli, quelque chose qui est au niveau de notre intellect, de le transformer en quelque chose de rikshi, qui est quelque chose de sentiment. C'est-à-dire un sentiment. C'est-à-dire que je vais éprouver un sentiment en réfléchissant, en étant midbonen, en réfléchissant sur une notion. Et cette notion-là va déclencher en moi, de mon cœur, qu'elle va venir remplir mon cœur de joie, d'allégresse, etc., etc. Ça, c'est les 3 stades de Chokhmah, Bina, Vadaat. Le Baal Haggadah, il nous dit Vafinu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah alenu les saper beyetziat Mitzrayim. Il y a un autre stade, Rabotai. Le Sipour, ça ne fait pas appel ni à la Chokhmah, ni au Da'at, ni à la Bina, pardon, ni au Da'at. Le Sipour, c'est pas quelque chose qui vient de notre intellect et qui va descendre dans le cœur. C'est quelque chose qu'on a un ressenti au niveau du cœur qui est tellement fort qu'on n'a qu'une envie, c'est pouvoir le propager, c'est pouvoir le partager avec les gens qu'on aime. C'est pouvoir partager ce qu'on a vécu. Vous savez, cette impression de quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, il est rempli au niveau de son cœur de cette expérience extraordinaire. Il veut à tout prix la partager avec les gens qui sont autour de lui. La partager pour essayer justement de les faire rentrer dans ce qu'il a vécu, pour qu'ils arrivent eux aussi à ressentir au niveau de leur cœur cette allégresse, cette joie, cette légèreté au niveau de leur cœur qui le transporte à lui et qu'il a envie de partager. Rabotai, c'est ça le Sipour Yetziat Mitzrayim. C'est pas du Chorma, c'est pas de la Bina, c'est pas non plus de la Da'at, puisque la Da'at, c'est justement que on a assimilé les choses à ce niveau-là, c'est notre connaissance et qu'on les fait descendre au niveau du cœur. Le Sipour Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose qui vient du cœur lui-même. C'est-à-dire qu'on est tellement, notre cœur, il est plein, il déborde de regesh, de sentiments, qu'on a envie de partager ces sentiments. C'est quelque chose qui est tamim, c'est quelque chose qui est pur, qui ne fait pas appel au regesh. Et c'est, pardon, au sechel, à l'intellect. Et c'est ça, Rabotai, Vechol Amarbel et Saper Biyetziat Mitzrayim Arez et Meshubar. Pourquoi? Pourquoi tout celui qui vient rajouter des détails, eh bien c'est sûr que lui, il est plus louable. Parce que si on vient à raconter, regardez, même si on prend une histoire, comme le dit le Rav Reuven Sasson, une histoire contemporaine. Regardez, si maintenant on se transpose dans 150 ans et qu'on vient raconter dans les histoires, dans les livres d'histoire,
la période du Corona, qui a duré 2 ans, ou un peu plus que 2 ans, ou à peu près 2 ans. Eh bien, dans les livres d'histoire, si jamais il y a marqué que de l'année 2020 à l'année 2022, eh bien, il y a eu un virus qui a atteint le monde entier, qui a fait que le monde entier, il a été euh, paralysé, qu'on a mis des masques, qu'on a mis des plastiques, qu'on a été isolé dans des chambres, et puis qu'on a trouvé un vaccin, et que tout est rentré dans l'ordre. Et en 3 phrases, j'ai résumé l'histoire de 2 ans d'une vie qui a été une vie qui, pour certains, avec des tragédies, d'autres avec des choses compliquées, avec des événements qui ont été des événements qui, à nous, quand on parle maintenant de ça, on a tous beaucoup de souvenirs liés à cet événement-là. Alors évidemment, si je le résume en 3 phrases, dans 150 ans, on va passer sur cet événement, on va pas être capable, on va être très loin de pouvoir comprendre et ressentir comment cette période-là, elle a été vécue. Pourquoi? Parce que j'ai pas donné assez de détails. Et c'est ça que le Baal Haggadah vient nous dire. Comment tu veux pouvoir faire parler ton cœur et ouvrir ton cœur si tu ne viens pas donner des histoires? Ce ne sont pas, encore une fois, l'histoire qu'on raconte le soir de Pessah, ce n'est pas une suite, une liste de faits, un contenu, ce sont des informations. J'ai une information, une fois que je connais l'information, et ben le fait qu'il y a eu telle société ou telle banque qui se soit fermée la semaine dernière, si on vient me le raconter dans une semaine, comme une information, ben je veux dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans, il n'y a rien de passionnant et j'ai pas du tout envie de la réécouter. Maintenant, si je raconte cette histoire avec toute la tragédie d'une personne, et je rentre dans les détails, d'une personne qui avait investi là-dedans et qui avait fait des promesses et tout va s'écrouler d'un coup et que je raconte la tragédie de cette personne, où on peut prendre dans un sens positif, qui est peut-être mieux d'ailleurs, de prendre dans un sens positif, de raconter une histoire, une belle histoire avec tous les détails, eh bien je commence à rentrer dans cette histoire. Je commence à vivre cette histoire, je commence à la vivre à ce niveau-là. Et ça, Rabotai, c'est pour ça qu'il est marqué que le soir de la Haggadah, dans Parashat Bo, il est marqué pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ce qu'il a fait. Les Ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher italalti bemitzrayim. Pour que j'ai fait tout ça je l'ai fait pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai, comme dit le Ramban, comment j'ai rigolé, j'ai porté en dérision les Égyptiens qui étaient la force, la puissance mondiale, la première puissance mondiale à l'époque. Personne ne pouvait penser sortir d'Égypte quand on était esclave de Paro. C'était quelque chose d'impensable. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai envie que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants. C'est quoi le sod ici, Rabotai? C'est que quand on est enfant, on est géré par le regesh, on est géré par le cœur. Ce que notre cœur nous dit de faire, alors c'est ce qu'on va faire, c'est notre instinct. On ne réfléchit pas. Plus on grandit, plus en fait on est en train de passer d'un référentiel qui est géré par le cœur, et doucement, doucement, on est en train de déménager. Et de mettre tout ce qu'on va, toute notre vie, au lieu qu'elle soit gérée par le cœur, elle va être gérée par l'intellect. Il n'y a rien qui va se faire sans que je réfléchisse. Comment gérer des informations et comment réagir à des informations. Rabotaï, tout le soir de Pessah, puisque je vous rappelle que Pessah, c'est avant qu'on ait reçu la Torah. C'est avant justement qu'on ait le Da'at, la Chokhmah, la Yedia, d'accord? Cette Yedia, cette connaissance-là, elle vient de la Torah. Avant de recevoir la Torah, on sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Mais le prérequis, c'est justement qu'on parle avec le cœur, Rabotaï. Qu'on ait une tmimout à lèvres. Ce soir-là, il faut laisser parler notre cœur. Alors pourquoi je voulais faire cette petite sikha bien avant Pessah? Parce que pour pouvoir parler avec notre cœur, il faut rentrer dans le récit. Il faut rentrer dans ce qui s'est passé. Pour pouvoir rentrer dans le récit, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de lire des midrashim, de lire les détails de l'histoire qui vont faire que quand moi je vais pouvoir rentrer dans cette histoire, alors je vais la raconter avec les moindres détails et je vais rentrer tout le monde le soir du Seder dans une ambiance où tout le monde va parler avec le cœur. Et c'est ce qui va se passer à la fin du Maggid quand on dit Bechol Dorvador, Chayav Koladam Lirot et Atzmo Keilu, ou Yatsa Mimitzraim. Le Rambam nous dit il y a 2 versions, Lirot et Atzmo ou Leharot et Atzmo. Dans chaque génération, on doit tous se montrer ou se faire montrer ou croire nous-mêmes que c'est nous-mêmes qui sortons d'Égypte. Il y a plusieurs façons de comprendre ça, mais le sens simple à Botaï, c'est de pouvoir vivre au niveau de notre cœur. Une emunat mima. Le soir de Pessah, je mets de côté mon sechel. Parce que d'après le sechel, d'après l'intellect, sur les données
sur les données, je ne devais pas sortir d'Égypte. C'était impossible de sortir d'Égypte. Personne n'a jamais échappé à part eau. Personne n'a jamais vu quelque chose qui est du sang pour une personne et qui est de l'eau pour une autre, et on peut boire du même verre, et moi je vais boire de l'eau, et l'Égyptien il va boire du sang. C'est quelque chose qui est complètement farfelu. C'est complètement farfelu si je parle avec ma tête, Rabotai. Le soir de Pessah, c'est justement on doit raconter le but, pourquoi on raconte, c'est pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. C'est de se retrouver comme nous-mêmes des petits-enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il a quand même la mitzvah de raconter cette histoire-là à lui-même, c'est-à-dire à l'enfant qui est en lui. L'enfant qui est en lui, c'est la partie naïve qui est en lui, et il doit se raconter son histoire. Alors voilà, je voulais faire cette sikha, comme j'ai dit, pour qu'on prenne tous le temps de revoir les midrashim, de voir sur quoi je vais me concentrer le soir de la fête, pour justement parler à mes enfants, puisque les personnes qui sont les acteurs principaux de cette soirée-là, ce sont les enfants. Et il y a un enfant dans chacun de nous aussi. Parler à cette partie qui est mima, qui est pure dans chacun de nous, et justement revivre le récit, Vechol Amarbel et Saper Beyetiat Mitzrayim, Arez et Meshubar. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.